Allez, regarde où on est là. Alors cette vidéo elle va être un petit peu différente parce que vous avez été nombreux sur YouTube et Instagram à nous demander comment on organise nos road trips. Donc là on va te montrer toutes les étapes et il y en a quand même pas mal pour éviter de rater ce genre d'endroit là. On fait énormément de recherches et là on va te montrer étape par étape tout ce qu'on fait pour ne pas rater ce genre d'endroit et aussi au niveau du road trip en général. Allez, nous on va passer à table et toi on va te montrer comment on gère tout ça. Voilà, et n'hésite pas à nous laisser des commentaires si on t'a donné des idées, si ça t'a aidé ou pas, si toi tu fais autrement ou pas. Voilà. S'organise pour organiser nos road trips. Étape 1, je cherche sur les blogs, sur Instagram, enfin des fois je tombe sur des photos. Donc je fais une première recherche et je mets tout sur Google Doc. Pourquoi? Parce que du coup, je peux avoir mon document sur n'importe quel ordinateur et n'importe quel téléphone. Étape 2. Si tu connais quelqu'un qui habite dans ce fameux pays que tu veux visiter, on connaissait un Roumain et il nous a donné une liste. Ça y est, il y a Marius qui m'a envoyé la liste de la Roumanie. Ça, c'est une méga liste. Eh ben, on a de quoi faire. C'est à peu près une cinquantaine de lieux à faire. Donc là, la deuxième étape, c'est de checker sa liste. Il y a des trucs que j'avais déjà trouvés, d'autres non. Je rentre tout dans mon Google. Donc je mets une photo, je mets le prix, je mets toutes les petites informations qui peuvent m'intéresser pour que je m'en souvienne. Je peux aussi la voir sur le téléphone. Hop. Donc ça, c'est cool. J'essaye de faire un truc hyper détaillé, comme ça j'aurai pas besoin de chercher sur mon téléphone, d'avoir une connexion internet selon où on est en Roumanie, on pourra pas forcément avoir internet. T'as trouvé quoi? Là on est sur un truc de fou, c'est la forêt la plus effrayante au monde. T'as des phénomènes paranormaux. Et on va y aller? Et non. Et si? Non, non. T'as vu le parasol là? Arrête, t'es con. On va rigoler dans cette forêt, on va rigoler, ça va être trop bien la Roumanie. Troisième étape, ça va être de poser les points sur la carte et de voir où sont les points culturels, les balades qu'on veut faire, etc. Et valider. On fait pas, on fait pas. Voilà. Allez, on va mettre les points là-dessus. Petite bière. Petite bière. Ah tiens, ils sont où tes points? Sur mon téléphone. Ou sur l'ordinateur. Ils sont partout parce que je les ai mis sur Google Doc. Placement de produit ou quoi? Alors, premier point. Palais de la culture. Donc là, on est là, on zoome un peu, on n'est pas loin de la Moldavie. Donc c'est entre Ungeni et Valea Lupului. Alors, la Moldavie, elle est là. Valea Lupului. Valea Lupului. Valea Lupului. Aucune idée. Valsui. On va galérer dans ce pays. On l'a trouvé. Voilà, ça va être une bonne galère. Là, c'est pas simple. Un point rose. Château de Brandt. Il est à côté. Second point. De Brasov, qui est où, là? À peu près au milieu de la Roumanie. Brasov, je l'ai vu direct. Voilà, le château de Dracula. Bran, voilà. Château. Attends. C'est même marqué sur notre carte. À quelle couleur? Rouge, non, Dracula. Pas en rouge. Mais pas en rouge. Ça ressemble tout au rose. Et des fois, ça peut être simple. Non, le vert, ça sera pour les... Pour les points naturels. Allez, choisissons une couleur. Orange. Blanche. Allez, comme tu peux le voir, on a mis enfin tous les points. Alors, on a des petits codes couleurs. On a le vert pour les endroits naturels, les parcs nationaux, par exemple. On a l'orange pour les sites culturels. Château de Bran, château de Pélès, Chigizora, Viskri, tout ce qui est un peu culturel. On a les routes. Des belles routes. La plus connue, la Transfagarasan, mais il y a aussi la Transalpina. Là, on a mis tout notre nuage de points, tout ce qu'on nous a donné, tous les points sont là. Une fois tous nos points faits, on s'est mis d'accord sur les sites indispensables. Indispensables.
On les a entourés en noir pour les faire ressortir un petit peu. Et c'est avec ces points-là que la route va se dessiner à peu près, de voir par où on va passer. Donc, en théorie, on va arriver par là. On va venir voir ces points-là. On va remonter vers ici. Si on a le temps, on ira vers nos points qu'on a mis ici. Après, là, il y a plusieurs parcs nationaux. On va redescendre parce que là, on a un point indispensable. Les volcans de boue. Autour de Brasov, il y a plein de sites à voir. Le château de Dracula et compagnie. Shishigora. Shishizora. On va redescendre vers la Transfagarasan. Ou Transfagarashan. Ou comment tu dis, toi? Je sais pas. Vas-y. Non. Après, on descend là et on redescend par là. Là, il y a plein de parcs. Ça, et on s'en c'est bat. The Parc national qu'il y a à voir. Et après, on repartira sûrement vers la Croatie. Donc, la route, ça va faire un truc qui ressemble à peu près à ça. Hop, tac, on remonte par là. Les routes super connues. Ça, un petit tour par ici. Et on rentre vers là-bas. Pour pouvoir s'y retrouver facilement, on a numéroté tous les points. Donc, le premier point, c'est le numéro 1, 2, 3. Là, par exemple, on a le point numéro 31. Et pour savoir ce que c'est... On n'a qu'à se référer à la liste que j'ai fait sur Google Doc. Et du coup, grâce à Google Doc, c'est facile. Maintenant qu'on a répertorié tous nos points, qu'on voit à peu près le chemin à prendre, il va falloir trouver des pistes de 4x4 sur Wikiloc. Donc ça, c'est son boulot. Et donc ça, je cherche sur Wikiloc tous les points. Je passe un temps fou pour chercher les pistes qui pourraient relier tous ces points pour faire un maximum de pistes et éviter au maximum les routes. Rien n'est figé dans tout ça, bien sûr. Tout ça, ça va dépendre de la météo, de l'humeur qu'on aura à ce moment-là. Si on voit un autre lieu, si d'un coup on rencontre une personne qui nous dit... tiens, il y a un lieu qui est à 1 heure et qui est sympa et qui n'est pas marqué sur la carte, ça ne nous empêchera pas d'aller le voir. Alors, maintenant qu'on a trouvé une partie des pistes qu'on va faire en Roumanie, on va passer à la partie culinaire. On va préparer des bocaux. Si tu regardes nos vidéos, tu sais qu'on aime bien manger. Donc pour le moment, c'est comme ça. on pense faire de la ratatouille, de l'adobe, qui nous a été conseillé sur Instagram. Et du cochon lentille. Préparation de quelques conserves. Conserve ratatouille. Voilà, petite ratatouille. Est-ce qu'elle a pas l'air bonne cette ratatouille quand même? Allez, la ratatouille, ok. On sort ça. Hop. Et maintenant, saucisse lentille. On fait revenir le gras. La viande, le petit jarret, les bouts de viande, les saucisses et tout. Les petites carottes qui s'infusent dans le thym. Cochon lentille. Ça va être bon ça. Ça, quand il va pleuvoir ou qu'on n'aura pas envie, on va se régaler. Prochaine étape, la daube. Et voilà pour la daube. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attaquer le rangement. Alors, un petit cardan de rechange, au cas où il va aller là-dedans. Les petites pièces de rechange, les roulements, des croisillons et compagnie, des courroies.
Allez, là on a chargé les outils, les sangles et tout ce qu'il faut. On referme. Allez, c'est parti, on range le jouet. Le but étant de ne pas arracher ma moquette toute neuve. Le kayak va-t-il rentrer? Ça ne passe pas. Alors ça c'est simple. Comme tu peux le voir. On fait une autre tentative par l'avant. On va virer le sac. On va faire un autre pliage. Moi j'aimais bien le sac. Oui, oui. Il n'y aura pas de sac. Au revoir. Bon ben voilà, on en a fait une grande saucisse et du coup ça y va. Voilà, ça rentre. Bon voilà, je crois que j'ai trouvé. Le kayak qui va aller là, à la place de toutes nos affaires de bivouac, et les fauteuils et tout, ils vont venir de ce côté. Alors, on commence à faire les affaires. On a le bac à Matisse avec des pantalons, des shorts, des affaires chaudes, des affaires chauds, le bac à Léane. Ça, c'est les vestes et les casquettes qui vont aller dans le filet. Mes pochons. Pochon de mer, enfin pochon de mer, pochon de je vais nager, pochon de froid, pochon de pluie. Là, on a les jouets et les chaussures. Si tu veux savoir ce qu'on embarque, en général, on prend une paire de baskets, une paire de chaussures de marche et des crocs, la base. Ou les tongs. Les crocs, team crocs. Team tongs. Et là, on a un fourre-tout, gros fourre-tout de médicaments, le nécessaire pour laver le linge, une bouillotte qui nous a jamais servi, un parapluie, et on prend quand même des petites lingettes. Et là, on est pas mal pour les enfants. Alors, le casse-tête de la boue. Donc là, c'est Tetris, quoi. Tetris. Bonjour la minette. Et là, il faut refaire rentrer tout ça encore dans le frigo. Alors attention, c'est des boîtes et des boîtes tout empilées. Plus que le plein d'eau. Allez, petit nettoyage, et c'est parti. Allez, va à ta place. À toi, poulette. Ça commence. Oh, ils sont en escalade. Bon, petit accident, apparemment.